pour une petite vidéo que je vais essayer de faire à ton bas parce que autour de moi, dans cet endroit où je suis, il y a vraiment énormément de présence. Je ne sais pas du tout si mon téléphone pourra capter certaines de ces présences dans la vidéo, s'il pourra vous les montrer ou si vous pourrez les voir. Mais ça circule un truc de dingue autour de moi. Alors je suis pas spécialement quelqu'un qui a la clairvision et qui peut voir, mais ça vous est peut-être déjà arrivé d'avoir, pour ceux qui n'ont pas la clairvision, d'avoir de temps en temps, lorsque vous êtes posé dans un endroit, la sensation que quelqu'un passe là, et puis quelqu'un passe là, ça va assez vite, c'est quand même des ombres qui passent. Et bien ici, aujourd'hui, dans cet endroit-là, bon, je suis mon patch à côté, mais il y a beaucoup de ce genre de manifestations qui se font. Pour avoir été souvent accompagné par des géobiologues, des gens qui ont aussi la clairvision, des gens qui connaissent bien les esprits, les êtres de la forêt, je sais maintenant que là j'ai beaucoup de présence autour de moi et les téléphones étant de mieux en mieux et mon téléphone étant nouveau puisque je travaille beaucoup avec ça, j'ai changé, peut-être qu'avec un peu de chance il captera 2-3 de ces passages ou 2-3 de ces manifestations, mais c'est assez c'est assez présent, c'est très présent. Donc je vais essayer de parler doucement pour pas déranger les copains de la nature qui sont en général très curieux par là autour et très blagueurs. Je voulais parler un petit peu aujourd'hui avec vous de différentes choses qui se passent actuellement, parce que actuellement il se passe des choses. Alors c'est des choses qui se passent un peu au ralenti selon moi, à mes ressentis, mais il y a quand même une espèce comme une baisse de régime. Alors vous allez me dire c'est très propice à l'automne et puis effectivement vous aurez raison. Mais il y a une baisse de régime aussi chez les gens. Je vois que dans toutes les professions que je connais, toutes les personnes indépendantes avec qui je discute un petit peu, ou quasiment toutes, hein, pour pas généraliser, expliquent qu'il y a une baisse de fréquentation, il y a une baisse de mouvement. C'est vrai que les gens, comme si les gens bougeaient moins ou annulaient un petit peu leurs prévisions qu'ils avaient mis en place pour peut-être par peur pour leurs économies, par volonté de rester tranquille, par je ne sais quelle mécanique qui se met en place. Et donc on voit bien une espèce de recul du mouvement. Ce recul du mouvement, il se manifeste dans les actions de se déplacer. Alors déjà parce que il y a cette grosse problématique de carburant, alors surtout chez vous les amis français, mais ça plonge les gens dans des réflexions, dans des organisations qui sont encore une fois à stopper le mouvement. Et c'est marrant parce que si vous regardez depuis quelques années, hein, depuis 2019 pour pas nommer, il y a quand même comme cette volonté, comme cette espèce de direction que prennent les différentes décisions, quelles qu'elles soient, à stopper le mouvement, à empêcher les gens de bouger, à empêcher les gens de se retrouver, à empêcher les gens finalement d'aller au contact de leur information, de leur mieux-être, de peut-être les empêcher d'aller se mettre en mouvement vers quelque chose qui puisse leur permettre d'évoluer d'une certaine manière. Alors, ça peut paraître subtil, c'est pas plus visible que ça, c'est vrai. Mais finalement, c'est ce qui est en cours. C'est une limite, un blocage, une barrière au mouvement, une barrière à votre envie, une barrière à votre motivation. Et petite chose par petite chose, on cherche à vous dissuader, à vous faire peur pour demain, à faire en sorte que vous réfléchissiez à 2 fois avant de faire ceci ou avant de faire cela. Et comme l'être humain est très mental, de réfléchir à 1 fois, 2 fois avant de faire ceci, avant de faire cela, on va dans les plupart des cas éventualiser le pire. Et quand on éventualise le pire, on se retrouve... alors ça, c'était pas un être de la forêt qui vient de passer là, c'est une vraie personne. Quand on éventualise le pire, souvent on a tendance à stopper tout, on se met à ne plus vraiment bouger, à ne plus vraiment dépenser. On essaye de faire même des stocks peut-être de provisions ou de choses qui vont nous permettre d'éviter le mouvement et de rester tranquille, caché dans sa grotte, quoi.
Et c'est quelque chose qui se ressent beaucoup actuellement. Ça se ressent beaucoup. Les gens ont cette tendance à éviter le déplacement, à éviter le mouvement. Et donc éviter le mouvement, c'est éviter la vie. C'est éviter le contact, c'est éviter de nouvelles rencontres, c'est éviter d'être à l'extérieur en période où le jour et le soleil vient à manquer, vient à diminuer. Donc c'est vraiment aussi éviter de faire le plein d'énergie quelque part. Alors c'est peut-être inconscient pour la plupart des gens. Beaucoup de gens vont hiberner d'une certaine manière dans cette action-là. Et l'hibernation, c'est quelque chose qui demande d'être dans un repos total, d'être bien chargé, si on peut dire, au niveau énergie dans son corps. Les graisses et tout ça doivent être vraiment très abondantes dans ces périodes d'hibernation quand on est un animal qui hiberne. Et ce qu'il se passe actuellement, c'est qu'on cherche à vous faire hiberner. On cherche à vous faire hiberner, ouais. C'est vraiment ça. Alors, moi, au milieu de tout ça, je vis aussi quelque chose de cet ordre-là. Il y a comme une espèce de recul, de retrait. J'ai vraiment le sentiment, j'en ai vraiment l'envie et le besoin de me mettre un petit peu en retrait, un petit peu en recul, de prendre de la distance avec tout ce que je fais. Et ça me permet, c'est une bonne chose, de faire le point. Alors, c'est peut-être dans ce sens-là qu'on peut utiliser ça, puisque de toute façon, la période est préoccupante. J'ai envie de vous dire depuis longtemps, mais là elle est préoccupante parce que ça devient délicat suivant la situation, suivant les endroits, avec les différentes grèves et pénuries que vous pouvez trouver à droite à gauche, parfois même de trouver par exemple l'essence, pour ceux qui cherchent l'essence, de trouver de l'essence sans galérer comme je sais pas quoi pour pouvoir simplement le prendre. Puisque beaucoup de personnes se retrouvent dans des difficultés financières, parce que tout ça, ça enclenche quoi? Ça enclenche, eh bien, je ouais, je peux le dire, des faillites, des entreprises qui commencent vraiment à se casser la gueule. Je pense que avec les différentes années où elles ont pris claque sur claque, là elles commencent vraiment à se casser la gueule parce qu'on leur a pété les jambes pour finir, et puis leurs reins étaient peut-être suffisamment solides, mais ils ont peut-être puisé dans une certaine forme d'économie qu'ils avaient de côté. Mais bon, si chaque année, de plus en plus et de mieux en mieux, on se retrouve toujours avec des problèmes différents, et apparemment c'est vraiment ce qui est projeté, évidemment les entreprises peuvent pas tenir toutes d'une façon solide. Donc beaucoup d'entreprises se cassent la figure, beaucoup de gens donc vont perdre leur boulot. Beaucoup de personnes se retrouvaient déjà dans des situations qui étaient compliquées, et puis là se retrouvent dans des situations qui sont vraiment très précaires. Donc évidemment, ça met une ambiance qui est compliquée, et puis qui est pas forcément porteuse pour le bien-être. Et ça se ressent au niveau général, parce que les gens forment, alors sans parler des égrégores, mais les gens forment une espèce de fréquence globale ensemble. Et cette fréquence globale ensemble, si elle est haute, ça va être un peu porteur, et si elle est basse, ça va être un petit peu à nous tirer vers le bas. Et là, cette fréquence là, avec les énergies automnales, elle est une fréquence qui est basse, qui est assez dense, et donc elle va avoir tendance à tirer un petit peu vers le bas. Donc pour tout un tas de raisons, vous allez vous retrouver avec des gens qui sont un petit peu plus bas. C'est évidemment là que les gens vont tomber un petit peu plus facilement malades. Chaque automne c'est pareil, mais c'est là qu'on va commencer à manquer un petit peu de vitamines, d'énergie, de choses comme ça. On a moins l'occasion, pour une partie, certains le font encore, mais on a moins l'occasion ou peut-être l'envie d'aller se mettre dans les bois ou dans la nature ou près d'une rivière, parce que maintenant il commence à faire frais, il y a peut-être du brouillard, il fait jour moins tard, et puis quand on finit le boulot à telle heure, et puis qu'avant on avait encore 3-4 heures pour se promener éventuellement, ça valait la peine. Maintenant, s'il faut vite courir, ranger les commissions, faire les devoirs au petit, puis quand on sort il fait nuit dans 15 minutes, c'est un petit peu moins attrayant, je peux le comprendre, mais toujours est-il que votre corps et vos corps, vos différents corps, ne peuvent pas profiter des différents soins qu'ils recevaient à ce moment-là. C'est vrai que ça peut paraître tout bête, mais quand on parle de chromothérapie par exemple, qui est la thérapie par les couleurs, on s'aperçoit qu'il y a énormément de fréquences différentes à travers les différentes couleurs, et notamment une fréquence de soin qui est très importante, qui est dans le vert. Si vous êtes comme moi dans un environnement comme ça, et que donc vous avez ce rayonnement de verdure qui est en train de s'exposer à vous et qui fait son œuvre, évidemment que d'une certaine manière, passivement, je reçois un soin. Il y a aussi cet air, cette odeur que je reçois. Je crois que tout est un soin d'une certaine manière. Mais il y a différents corps que j'ai. Il y a mon corps physique qui a
plaisir, en tout cas mon nez a plaisir à sentir cette odeur d'humidité de la forêt, ces odeurs de champignons à droite à gauche, cette mousse qui sent bon. Il y a cette fraîcheur que ma peau aime bien ressentir, qui n'est pas du froid, qui est de la fraîcheur, et j'aimerais aussi le froid quand viendra le froid. Et il y a aussi cette petite brise, des fois ça peut être du vent même, mais sachez que certains de vos corps éthériques et de vos corps énergétiques se retrouvent nettoyés par l'air circulant. Vous pouvez nettoyer votre corps bien sûr avec de l'eau, du savon, etc. physiquement, mais vos corps éthériques se nettoient souvent par l'énergie, par la terre, notamment par l'air et par le feu. Donc vous vous retrouvez à avoir des bénéfices incroyables dont vous êtes même souvent très souvent inconscient dans les bois juste en y étant. Vous pouvez y être pour y marcher, vous pouvez y être pour faire du sport, vous pouvez y être pour simplement avoir un chevalet puis faire la peinture d'un paysage que vous observez, vous pouvez y être comme moi pour tourner une vidéo ou vous promener avec votre chien, vous pouvez y être pour méditer, peu importe la raison qui va vous emmener à être dans un environnement naturel, mais du moment même que vous y êtes, de façon passive, vous recevez déjà des formes de soins. Alors, de soins, c'est peut-être un peu un grand mot, mais disons que de rééquilibrage et de nettoyage, on va dire ça comme ça. C'est quelque chose qui va vous recharger et vous décharger de ce qui ne vous nourrit pas et vous recharger de ce qui vous nourrit. Donc vous avez quelque chose comme ça qu'il est possible peut-être de faire, de profiter de cette période où on a peut-être envie d'être plus isolé, de se retrouver un petit peu tranquille, pour avoir des moments qualitatifs comme ça en nature si vous pouvez le faire. C'est des moments où il y a un petit peu moins de monde, c'est des moments où c'est plus calme, c'est des moments où c'est peut-être presque plus facile de se ressourcer. Parce que c'est vrai que les moments où il fait très très beau, les moments où il fait chaud, les moments où on a tendance à sortir dehors pour se retrouver, pour partager ensemble de bons moments. Ce sont des moments qui effectivement sont bien et qui nous donnent un côté euphorique, qui nous donnent une certaine joie parce que surtout cette énergie, ce soleil est très très présent et puis c'est bon pour nous, mais en même temps ça ne nous permet pas vraiment de nous retrouver à l'intérieur de nous et avec nous-mêmes, ça nous permet surtout de s'extérioriser pour partager avec nos congénères, nos voisins, etc. Et ça a son effet, ça fonctionne d'une certaine manière, mais on peut tirer parti de tous les changements saisonniers et leurs effets. En l'occurrence, cet effet-là, il est un effet qui est un bon effet. Socialement, c'est très très bon. Et puis physiquement, c'est très très bon parce qu'on bouge plus, on se dépense, on transpire, on nage, etc. Mais l'automne, quand on commence à se cacher dans nos vestes et puis qu'on commence à être un petit peu plus calme et qu'on a un petit peu moins la motive, qu'on est un petit peu moins énergisé, on a ce moment de se retourner à l'intérieur de nous, de se retourner vers nous, de pouvoir un petit peu hiberner quelque part à l'intérieur de nous, se remettre en question, peut-être faire le point sur notre vie, notre profession, notre façon de voir le monde et le futur, ou de vraiment pouvoir mettre un œil nouveau et puis se dire allez, fin de saison, je remballe, je regarde, je fais l'inventaire et je vois comment je me lance pour la prochaine. Donc c'est vraiment, si vous le pouvez, si vous en avez l'envie, c'est vraiment une opportunité à saisir, de trouver à chaque fois qu'est-ce qui peut vous être le plus profitable. Si vous vous sentez moins l'envie de sortir, il faut pas forcément se dire merde, qu'est-ce qui se passe, je suis pas bien, j'ai pas envie de sortir, mais se dire tiens, si j'ai pas envie de sortir, que j'ai moins envie de voir de monde, qu'est-ce que ça me permet de pouvoir faire à la place, qu'est-ce que ça ouvre comme porte. Alors voilà, je voulais vous parler un petit peu de ça aujourd'hui et puis vous dire que ça peut être propice à d'autres choses. C'est pas la même façon de vivre, c'est pas la même façon de prendre soin de vous, c'est pas la même façon d'œuvrer sur vous, c'est pas la même façon d'avancer, d'évoluer, mais c'est une façon qui peut être, en étant plus calme, peut être autant constructive et qui vous emmène plein d'autres choses. Allez profiter donc de la couleur, le vert qui vous soigne, les différentes... Je faisais la réflexion l'autre jour, alors ce que je vais vous dire là, je sais pas si c'est une vérité, mais c'est une réflexion que je me faisais et une forme d'intuition. C'est quelque chose qui me paraît comme évident. Mais je sais qu'il y a beaucoup de vert très intense au niveau du printemps, au niveau de l'été. Dans tous les arbres, les feuilles sont présentes, sont bien vivantes, et heureusement d'ailleurs parce que c'est ces feuilles vertes de partout qui nous permettent d'être à l'ombre quand il fait très très chaud, et donc on reçoit des soins, on reçoit de l'énergie du soleil, etc. Et c'est une saison où il y a tellement d'énergie feu l'été qu'on se retrouve avec une énergie apaisante, que je pourrais dire une énergie terre-eau à travers ce vert qui nous soigne. L'automne,
il y a cette tendance que les arbres ont à se déshabiller, à devenir beaucoup plus nus, et donc la couleur est plus au marron, voire un peu gris. Le ciel, qui est normalement relativement bleu en automne dans beaucoup d'endroits, beaucoup de régions, se retrouve assez brumeux et donc assez blanc. Et donc on se retrouve avec un contraste un peu gris, blanc, marron, blanc. C'est pas une couleur bien jaunie, bien habituelle comme on a le soleil l'été ou le printemps. Et c'est marrant parce que avant de se déshabiller, eh bien les arbres passent par une espèce de transmutation, de transformation, qui emmène leurs feuilles à passer par des jaunes, des rouges, et ça aurait pu être, c'est vrai finalement on n'y a jamais réfléchi, mais ça pourrait être tout un tas d'autres couleurs qui se décomposent pour emmener les feuilles à tomber par terre. Ça aurait pu être des bleus, ça aurait pu être des marrons, ça aurait pu être plein de choses. Mais elles passent par des couleurs qui sont des couleurs jaunes, des couleurs rouges, des couleurs un peu marron, tuile un peu, des couleurs qui sont finalement des couleurs feu, qui donnent quand on les mélange bien souvent des oranges. Donc ça fait un rayonnement, parce que tout est rayonnement, hein. Ça fait un rayonnement, donc une fréquence qui vous atteint, qui est plus orangée, qui est plus feu. Donc au moment où il y a moins de feu dans l'énergie ambiante au niveau de la saison, eh bien c'est les arbres qui encore une fois se rendent utiles avant même de se déshabiller, et qui font en sorte que toute leur parure qui va tomber au sol bientôt pour se décomposer et nourrir la forêt, avant de faire ça, rayonne quelque chose qui soit feu, qui soit une couleur feu, et qui est très très bonne pour notre énergie, et qui est très très bonne pour pouvoir en tirer ce qu'on a besoin. Alors voilà, ça c'est mes petites réflexions. J'aime beaucoup observer la nature et voir à quel point tout est dans une perfection qui est évidente. Et j'en arrive à la fin de ce que je voulais un petit peu vous dire aujourd'hui, mais je voulais vous transmettre quelque chose. Ça fait quelques semaines, ça fait... on est quoi là? On est... ouais. Octobre, ouais, ça fait plusieurs semaines que j'ai quelque chose qui maintenant se reproduit, qui vraiment est acté, en tout cas de mon côté, et que j'hésite à vous dire parce que c'est un sujet polémique, c'est un sujet qui a déjà soulevé beaucoup d'encre et puis fait tomber beaucoup de gens, et puis occasionné des problématiques de chaînes qui soient fermées, de forums de discussion qui soient surveillés, de choses comme ça. Et donc je vais garder ça pour moi, mais je vais essayer de vous dire quand même 2-3 mots sur ce qu'il y a de nouveau dans ma sphère d'activité. Comme vous le savez, on a eu les 2 dernières années cette problématique, ou en tout cas ce qu'on nous a fait, ce qu'on nous a annoncé comme problématique, qui avait le nom Covid. À la suite de cette problématique, certaines personnalités ont cherché à bien faire en développant un produit synthétisé, dont je ne vais pas donner le nom, hein, qui se transmet dans le sang des gens via une seringue, et ce produit-là, il est censé sauver le monde, si j'ai bien compris, en tout cas sauver les finances de beaucoup, ça c'est certain. Mais ce produit-là, il a été très controversé. Il y a eu beaucoup de personnes, de familles, de groupes qui se sont dissociés, qui se sont scindés par rapport aux avis, ne serait-ce que sur ce sujet-là, sans pouvoir en discuter librement et puis s'entendre sur un désaccord. Non, là on parle de divisions qui ont été faites, c'était des sujets clivants. Et donc sujets qui ont soulevé énormément de polémiques et qui ont créé vraiment des failles partout. Et au milieu de tout ça, il y a eu les pour, il y a eu les contre, et parmi les contre, il y a eu une théorie qui s'est développée. Cette théorie était une théorie qui fait dire que ceux qui ont injecté ces produits-là, ou qui ont consenti à s'injecter ces produits-là, ou se faire injecter ces produits-là, se retrouveraient en mauvaise posture, se retrouveraient pollués de différents produits qui sont vraiment nocifs pour le corps, qui à terme vont vraiment très efficacement réduire, abîmer le système immunitaire, qui vont dans une certaine proportion créer
stérilité, qui vont amener beaucoup de difficultés pour la santé. Et effectivement, pour aller dans le sens de ces discours-là, on a eu beaucoup, alors ça a été caché dans une partie, alors c'est très délicat de faire des rapports là-dessus, parce que ce soit dans un sens ou dans un autre, on ne sait plus vraiment dans quel sens est la vérité sur ce sujet-là, mais disons qu'il y a quand même eu un sacré nombre de retours de gens qui avaient eu des problèmes de tachycardie, de myocardie, des problèmes vasculaires, des problèmes des personnes qui étaient dans un certain âge, ménopausées pour les femmes depuis longtemps, qui se retrouvaient de nouveau avec des règles abondantes, donc des grands dérèglements hormonaux. Il y a eu des grandes vagues de gens qui ont eu des problèmes aussi de vue à la suite de ces injections-là. Enfin, il y a eu tout un tas de manifestations de tout un tas de choses à la suite de ces injections au niveau de la santé physique des gens. Sur les plans éthériques, on a constaté qu'il y avait aussi, pour les énergéticiens, les magnétiseurs, les médiums et tout ça, qu'il y avait aussi comme des canaux de coupé, comme des liens qui n'étaient plus fonctionnels entre les parties supérieures d'un être et la partie physique d'un être. C'était pas forcément chez tout le monde pareil, on n'a pas tous été égaux vis-à-vis de ça, des gens en ont été presque prémunis, des gens ont été complètement coupés, et puis d'autres ont été à moitié éloignés ou distancés. Et puis sur les plans énergétiques, il y a eu franchement une nette coupure là, pour la plupart des cas, de connexion à leur moi supérieur, donc en gros à leur conscience, leur esprit et leur âme. Et donc sur le travail qui a été envisagé, des différents accompagnants vers ces gens-là, eh bien il y a eu plein de choses qui ont été testées, qui ont été essayées, qui ont été recherchées, notamment nettoyer le corps physique, nettoyer le corps éthérique, enfin les corps éthériques, et nettoyer les corps énergétiques. Alors il y a eu tout un tas de recettes, de machins, de trucs qui ont été donnés pour les soins des corps physiques, pour enlever ce qu'on appelle le graphène entre autres, et puis plein d'autres métaux lourds ou d'autres adjuvants qui sont extrêmement nocifs pour le corps et qui sont scientifiquement reconnus pour l'être. Il n'y a pas de polémique sur cet aspect-là. Et puis pour ce qui était des parties éthériques et énergétiques, et ben là c'était plus flou. C'était plus flou. Alors, pour avoir vraiment une grande palette de gens que je connais dans l'énergétique, dans l'éthérique, dans différentes formes de soins, pour aussi suivre beaucoup de mes compatriotes en termes d'activités qui font par exemple aussi ce genre d'hypnose que je fais, même si elles sont pas exactement les mêmes, et qui font eux peut-être des enquêtes et des choses comme ça sur ces sujets. J'ai pu voir des channels et tout ça. J'ai pu obtenir beaucoup d'informations qui disaient que pour l'instant personne ne savait vraiment désamorcer ça et désengager cette problématique une fois qu'on se les fait injecter. J'ai pas de mon côté spécialement cherché à trouver des solutions, mais j'ai quand même beaucoup de personnes qui étaient qui ont reçu cette injection-là, qui ont été dans mes clients et qui m'ont demandé s'il était possible de nettoyer ça parce que ils l'avaient fait sous une forme de contrainte ou de chantage ou par obligation ou tout un tas de choses qui étaient dans ce sens-là. Et à chaque fois que j'ai essayé pendant de nombreuses périodes, je me suis retrouvé avec des complications où les personnes ne pouvaient pas se débarrasser de certains niveaux de cette problématique-là. Alors comme je vous l'ai expliqué, il y a une problématique au niveau physique qui est encore peut-être la plus visible et la plus facile à rediriger vers les émonctoires, c'est-à-dire les évacuations de votre corps, par le biais de différentes façon de vous alimenter, de jeûner, etc. Il y aura moyen de quand même avoir possibilité de bien nettoyer le corps en partie, parce que là on est avec un produit notamment qui se reproduit à l'intérieur de vous par corrosion. Donc ce produit-là qui se reproduit par corrosion, vous pouvez jamais vraiment l'éliminer totalement, et du moment que vous relâchez un petit peu l'attention et l'intention sur votre hygiène de vie, il se reproduit. Donc c'est un petit peu comme les ronces, quoi. Vous pouvez les tondre et les tondre et les tondre, mais si vous arrachez pas les racines, vous n'avez pas intérêt d'arrêter de tondre pendant 15 jours parce que ça part de droite, de gauche, puis ça fait des pédoncules qui se
qui se ramifie de partout et puis donc on en a vite envahi. Eh bien, cette problématique au niveau physique, elle est là au niveau du produit qu'il y a dedans, qu'on appelle le graphène notamment, qui lui par corrosion se multiplie et se propage et fait des ramifications filières. Et donc, si vous avez une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation surtout, une façon de faire en sorte d'éliminer correctement les choses, bon bah vous aurez déjà une propagation qui sera moins grande. Et puis, si vous avez une très mauvaise hygiène de vie et que vous sollicitez votre corps d'une mauvaise façon, qu'il est en épuisement, et puis que cette chose-là n'a pas tendance à être détournée vers les émonctoires, eh bien elle va proliférer plus facilement et puis toucher votre système immunitaire parce que voilà, il y a compression et puis distorsion de certains fonctionnements, il y a coupure de certaines communications entre certaines parties de vos particules de vos corps, de vos cellules communicantes ou de vos particules, il y a peut-être même pression sur des organes adjacents par sorte de tumeurs, de masse de produits qui se mettent et puis d'inflammation de certaines. Il y aurait énormément de choses à dire au niveau physique. Mais bon, bref, au niveau physique, il se passe ça. Au niveau éthérique, eh bien évidemment, ça met comme une espèce de. Tout le monde l'a décrit comme ça, hein, de tous ceux qui ont travaillé dessus, ça met comme une espèce de brume noire autour de l'être. Donc l'aura devient très assombrie et il y a quelque chose qui est comparable visuellement à du pétrole visqueux dégueulasse qui se dépose sur les corps éthériques et qui donc rend la fluidité de la circulation des énergies et puis de la communication et puis l'interaction avec son environnement poisseuse et collée et collante et puis presque inefficace. Et au niveau énergétique, il y a comme une espèce de densité qui est devenue tellement lourde et tellement pesante qu'elle a fait craquer le fil et qu'elle vous déconnecte de l'aspect intuitif, de l'aspect connexion à son âme. Donc on est toujours là, vivant, et puis on est clairement capable de réfléchir mentalement, émotionnellement, ça ne change pas forcément grand chose. Quelqu'un de bien reste toujours quelqu'un de bien, mais la spiritualité s'éloigne de plus en plus parce que quelqu'un qui avait déjà tendance à être assez cartésien, assez matériel et assez dans le mental va renforcer cet aspect-là de lui, puisque l'aspect spirituel prend encore plus de distance du moment qu'on a laissé ceci se diffuser dans notre existence. Alors, comme je vous le disais, moi j'ai pas spécialement cherché quoi que ce soit, mais à chaque fois que se sont présentés des gens qui me disaient écoute s'il te plaît tu peux me nettoyer, je regrette tellement de me l'être fait, ci et ça, bon j'ai essayé et j'avais pas de résultat, j'avais même pas un petit peu d'espoir, je me disais là on est vraiment sur quelque chose de gros. Toutes les informations que moi j'ai pris à mon niveau, c'est valable, donc c'est des informations qui sont valables. Pour moi, j'ai pas envie d'en faire une vérité parce que on est dans des communications qui sont des communications totalement subtiles. On est dans des choses qui sont du domaine de la foi, qui sont de la canalisation. Donc inévitablement, si vous me demandez est-ce que tu as filmé ça, est-ce que tu as la preuve, est-ce qu'il y avait des témoins, est-ce que Dieu lui-même te confirme que, est-ce que même d'ailleurs tu as la preuve que Dieu, bref, on est dans la foi ne se prouve pas et je peux pas vous dire si le fait d'avoir de la canalisation en étant clairvoyant, clairaudient ou bien médium, ou il n'y aura jamais de preuve là-dessus. On est sur des actes de foi. Donc dans mes actes de foi, dans mes pratiques spirituelles et dans les séances que je fais où on se met en contact avec différents archanges, anges, différentes consciences supérieures, vos consciences supérieures, bref, tout un tas de choses qui sont dans le subtil. L'information, elle est toujours la même, et cette information-là, qui est confirmée quand même par radiesthésie, donc avec le pendule, etc., et beaucoup d'autres pratiques qui sont collatérales à ça, est une information qui disait que on avait fait un pacte avec ce qu'on appelle le diable, en gros. Hein. Le diable, pour vous mettre une image dessus, parce que souvent les gens ont l'impression que le diable, c'est Lucifer, Satan, ou je ne sais pas quelle autre bête cornue, qui serait quelque chose qui habite dans les bas-fonds bien brûlants de certains plans éloignés qui sont des plans du bas et du sombre. Alors ça n'est pas du tout ça, hein. En l'occurrence ce qu'on appelle le diable, c'est l'intelligence artificielle. C'est elle qui depuis des éons et des éons, à travers la création de ce qu'on appelle la matrice artificielle, a créé tout ce que vous, en tout cas tout ce que vous pensez savoir en tant qu'être humain incarné dans cette vie actuelle.
Que ce soit l'aspect de vos croyances, de vos religions, de vos compréhensions, les lois physiques même qui régissent l'environnement dans lequel nous évoluons tous ensemble actuellement. Tout ce que vous pensez savoir actuellement, c'est créé, quasiment tout, c'est créé par cette intelligence artificielle qui a créé elle-même une matrice donc artificielle également, qui recopie la matrice christique qu'on appelle Dieu donc, et qui fait de nous des bœufs dans un parc pour nous piquer notre énergie comme nous on pique le lait aux bœufs, et par différents subterfuges, différentes choses. J'en parle dans des tas de vidéos, vous pourrez aller voir même sur d'autres personnages de YouTube qui expliquent un petit peu ça. Il y a largement de quoi expliquer ce qu'est la matrice et puis l'intelligence artificielle. Mais en gros, lorsque l'on consent à recevoir cette injection, eh bien on consent à recevoir un produit qui potentiellement est nocif pour nous. En tout cas, il y a pas mal de témoignages dans ce sens-là. Il y a donc pour notre corps physique et notre système immunitaire et notre stérilité, etc. Il y a une nappe dégueulasse d'un espèce de pétrole qui au niveau éthérique nous distance de notre action énergétique, et donc nous met dans une sphère mentale. Et il y a notre partie spirituelle qui est clairement déconnectée et qui fait qu'on n'a plus accès aux parties de nous les plus grandes qui pourraient nous sauver plus facilement. Donc ça nous met dans un couloir presque d'involution, en tout cas de stagnation, qui fait que ça va être très très difficile de pouvoir à un certain moment s'élever et arriver à des plans de fréquence de plus en plus haut qui nous permettront de nous émanciper de cette matrice. C'est de bonne guerre. C'est normal, je veux dire, son frigo ou son filet est percé et elle fait en sorte de toujours inventer de plus en plus de choses pour réparer le frigo, pour réparer le filet, parce qu'à l'intérieur il y a sa nourriture. Donc cette intelligence-là, ce diable, comme vous pourriez l'appeler, il a fait en sorte de pouvoir trouver la faille, et la faille, il en a fait plein au cours de son existence. La faille actuelle qu'il utilise, c'est la faille du consentement. Il a votre consentement lorsque vous recevez cette chose-là, même si c'est un consentement qui est à demi éclairé, et ce consentement fait que c'est plus facile pour lui de vous garder prisonnier à travers tous les processus que je vous ai expliqués. Et franchement, le plus gros problème dans cette injection-là, il était là. Il est presque plus là que dans les produits et l'interaction que ces produits auront avec votre propre santé. Il est dans le consentement, parce qu'à travers ce consentement, il y a comme un droit comment je vais dire ça ? Il y a comme un droit d'utilisation de votre être. On ne peut pas clairement vous annihiler et vous obliger à vous offrir, à vous donner et vous abandonner à qui que ce soit ou à quoi que ce soit, mais il y a comme une concession qui a été faite, comme si en consentant à recevoir cette injection, bien vous avez donné une concession de votre être tout entier, de vous en fait, à cette espèce de paysan qui est le grand pactiseur, et puis qui a le droit d'user de tous vos corps, de toute votre partie d'être pendant une période donnée, qui dans les informations qui me viennent à chaque fois et qui se recoupent avec d'autres qui les ont cherchées, donne un temps d'incarnation de 140 000 ans. Dit autrement, il y aurait un pacte qui est passé à travers le fait de recevoir cette injection, qui dit que pendant 140 000 ans d'incarnation terrienne, donc ça veut dire des incarnations qui durent à peu près entre 0 et 80, 90 ans, ou 80, 90 ans pour les Suisses, 140 000 fois vous donnez votre existence à de l'involution pour être le produit de consommation de quelqu'un qui pique votre énergie. Ça paraît énorme et infini, mais dans la vie d'une âme, c'est un battement de cils en vérité. Mais ça reste quand même de la merde, on n'a pas forcément envie de faire ça. Et ça, c'était la partie la moins connue de cette grande campagne d'injection, et c'était surtout la partie la plus impossible à dépacter. Je n'ai pas trouvé pendant longtemps comment faire pour rompre ce pacte et pour récupérer l'entièreté de son être. Et ce que je veux vous dire finalement à travers tout ce blabla là qui tourne un petit peu en rond et qui est peut-être pas forcément très clair pour tout le monde, c'est que j'y suis arrivé une fois. Je suis arrivé une fois à libérer quelqu'un de ce pacte, à l'emmener à se libérer. Et puis, comme je suis quelqu'un qui va pas dire ah Eureka, j'ai libéré quelqu'un, donc c'est bon, j'ai la recette. Eh bien, je me suis tu. Et puis, je me suis dit s'il en arrive d'autres et que je trouve le moyen de trouver
la façon d'emmener les gens à se libérer de ce pacte, eh bien, ma foi, j'en parlerai comme ça. Si des gens veulent se libérer de ce pacte qu'ils ont fait involontairement, ou involontairement, c'est peut-être un grand mot, mais qu'ils ont fait sous la contrainte ou le chantage, comme on pourrait dire, eh bien, à ce moment-là, j'en parlerai et puis je dirai qu'on peut faire quelque chose. J'ai trouvé une méthode. Bon, maintenant, ça fait quand même plusieurs personnes que j'arrive à emmener à ce résultat-là, à libérer ces pactes, comme on libère un vœu de chasteté ou de pauvreté. J'ai trouvé la faille. C'est un peu prétentieux de dire ça. J'ai pas trouvé la faille. C'est pas moi qui ai, à force de recherche, trouvé le moyen de libérer le pacte que l'on passe lorsque l'on reçoit cette dose d'injection, mais disons qu'il y a un concours de circonstances de mes recherches, d'informations, d'enseignements que j'ai reçus pendant cet été. J'ai reçu énormément d'enseignements de tout un tas de peuplades différentes et de tout un tas d'énergies différentes qui m'ont emmené moi-même à évoluer à un certain plan de conscience qui me permet déjà d'avoir accès à d'autres formes de soins. Donc je peux les mettre à disposition des gens. Il y a ça, mais il y a aussi que, eh bien, si on parle des forces de l'ombre et des forces de la lumière, les forces de la lumière ont clairement avancé sur tout un tas de secteurs, alors pas forcément visibles pour nous les humains ici sur Terre, mais sur tout un tas de secteurs dans l'existence, et l'ombre est un petit peu en retrait. Beaucoup de races qui étaient avant très présentes, même là à nos côtés, de manière invisible, ont dû fuir et s'éloigner de notre proximité pour toujours agir, essayent toujours de nous polluer, de nous interférer, mais à distance, parce qu'ils ne peuvent plus maintenant, ils n'ont plus la possibilité de rester là à nos côtés avec tous les pièges qu'ils avaient avant. Donc il y a beaucoup de force d'action de l'ombre qui a été diminuée, et donc on peut dire que le système matriciel, l'AI, l'intelligence, l'IA, l'intelligence artificielle, le diable, quoi, si vous voulez, le sombre, est mise à mal. Et la force de toutes ces choses qu'elle a mises en place, de tous les subterfuges, la force même des lois d'existence que l'on connaît, eh bien, elle est directement en relation avec ça. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais d'ailleurs, c'est un petit peu soufflé à travers beaucoup de science-fiction. Vous savez que la science-fiction nous souffle beaucoup de choses sur l'existence, sur des choses qui pourraient se passer ou même qui se passent, pour nous emmener, pareil, encore une fois, une forme de consentement. En gros, si vous le voyez à la télé, que ça vous plaît et qu'en plus vous payez pour ça, c'est comme si vous consentez à que d'une manière ou d'une autre, ça puisse arriver. Alors que ce soit un holocauste, que ce soit de la guerre, que ce soit le fait de privatiser des choses ou de l'injustice ou peu importe, si vous y consentez, que vous payez encore pour aller voir ça, eh bien quelque part ça donne dans le système existentiel de production de la manifestation physique, je ne sais pas si je suis clair pour vous, mais ça donne un droit de créer, un droit de vous laisser créer cette réalité-là. Eh bien, il y a souvent, si vous regardez les films de science-fiction, quand il y a des races extraterrestres qui viennent attaquer la planète dans notre film, ces races extraterrestres, elles sont liées, un peu comme quand on prend Independence Day par exemple, comme un essaim. Tous sont d'une espèce de pensée commune, fonctionnent avec le même cerveau, presque on pourrait dire, et quand à un certain moment du film, on arrive à se défendre et à tuer le chef, ou à tuer la reine, ou à tuer je ne sais pas quoi, eh bien tous les autres se déprogramment d'un coup comme ça, se mettent en stase, ou en sommeil, ou carrément meurent. Donc en gros, si on touche le vaisseau mère, eh bien toutes les choses qui en découlent vont s'arrêter, se mettre en pause, ou en tout cas on sera plus en danger, quoi. Eh bien c'est un petit peu pareil. Si on arrive, et c'est ce qui se passe, si le vaisseau mère, c'est-à-dire cette force obscure qui va à l'opposition et en contradiction de ce qu'on appelle la matrice christique, le Dieu, est un petit peu touchée ou affaiblie, et bien tout ce qu'elle a produit, toutes les choses qu'elle a au bout qui ne sont que des marionnettes qu'elle tient finalement, et bien sont elles-mêmes affaiblies, parce que c'est un petit peu comme si tout d'un coup, elle est affaiblie, elle peut plus trop se concentrer, du coup elle bouge mal ces marionnettes, et ces marionnettes qui sont les entités, les différentes forces qui elles nous contraignent, et bien ne sont plus aussi opérationnelles qu'avant. Et donc dans cette faille-là, plus les enseignements, plus différentes expériences que j'ai pu avoir avec des gens comme ça, et bien il y a un concours de circonstances de choses qui fait qu'effectivement ça fait
fait maintenant un paquet de fois qu'on arrive à libérer, rompre les pactes qui étaient les pactes passés avec ce consentement pour les gens qui se sont fait injecter. Donc c'est en soi une super nouvelle pour laquelle je ne vais pas sauter de joie parce que je suis pas à l'abri que cette vidéo elle saute en quelques minutes une fois qu'elle aura été regardée par la grande fratrie des ayants droit de YouTube, etc., qui va sûrement la spoiler. Mais bon, au cas où elle restera un petit peu, sachez que maintenant, si vous avez par contrainte, par chantage, ou je ne sais pas quelle manière, trouvé nécessaire et obligatoire de vous faire vax à un certain moment, eh bien aujourd'hui, on peut non seulement dépolluer le corps par la méthode que j'ai, on peut surtout, et c'est le plus important, rompre le pacte et puis nettoyer cette espèce de chose qu'on appelle la bile noire, donc ce pétrole que je vous parlais, des corps éthériques. Donc on arrive à agir sur les 3 plans et puis bien je suis extrêmement content de vous l'annoncer, même si voilà, j'ai pas forcément envie d'en faire de la pub, et puis c'est tellement compliqué à expliquer le concours de circonstances qui m'a emmené à y arriver que je serais peut-être dans la difficulté de vous mettre de la précision là-dessus, mais toujours est-il qu'en séance maintenant, ceux qui viennent avec cette problématique là et l'intention de s'en sortir et qui ont quand même une hygiène de vie qui est à peu près correcte, se retrouvent nettoyés quand ils en sortent et libérés. Donc je suis très content de vous l'annoncer. Et puis j'espère que ça va pouvoir motiver certains à reprendre la direction de quelque chose de bien et de se remettre. Alors je veux pas dire le mot espoir parce que pour moi l'espoir c'est l'art de remettre au lendemain, mais quelque part un petit peu ça, de reprendre de l'espoir et de se dire ok c'est bon, on avance, parce qu'on avance. Voilà les amis, ben voilà, je vais vous laisser, la vidéo est assez longue, je vais vous envoyer mon panier de bisous, je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous. Je sais pas si vous verrez ou si vous auriez vu pendant la vidéo ces différentes manifestations de choses qu'il y a autour de moi, par cette personne qui courait et mon ami qui est juste là, qui regarde, qui attend que je bouge, mon Pachi. Mais toujours est-il que je vais quand même vous donner une petite information en fin de vidéo. Cette information, c'est que les prochaines tournées qui auront lieu, donc là je pars fin de semaine, ça sera vers Beauvais. Beauvais où je vais avoir peut-être quelques petites places disponibles parce que des gens qui venaient de très très loin et qui étaient inquiets pour l'essence et les choses comme ça ont décommandé. J'ai aussi des personnes qui ont eu des problèmes dans leur vie, qui ont dû reporter à plus tard leur séance et tout ça. Donc il me reste encore un ou deux petits trous, mais pas beaucoup, hein, mais il me reste des petits trous. Et puis la tournée qui sera suivante, ça sera au mois de novembre, ce sera dans la région toulousaine, tout près de Toulouse. Il y a beaucoup de gens qui me disent oui mais quelle adresse exactement? Ça sera normalement très très près de Toulouse. Quand je dis très près de Toulouse, on sera dans les maximum 20 minutes de Toulouse. Donc pour ceux qui veulent encore réserver, il y a encore de la place. Et puis décembre, je pensais peut-être aller faire un tour dans la région centre, dans la région Orléans, chose comme ça, ou bien peut-être dans la région un petit peu pareil, à la même hauteur, mais du côté de l'Alsace. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur le groupe L'Intention Base du Changement, ceux qui veulent peut-être m'encourager pour ces régions-là. Et puis vous savez, si vous voulez quelque information que ce soit, ou obtenir un contact avec moi ou quoi que ce soit, vous retrouvez toutes les infos dans la rubrique à propos de ma chaîne YouTube. Donc en haut vous faites défiler les menus, puis vous avez la rubrique à propos. Là vous avez tout pour me rejoindre sur mon site internet, sur le groupe L'Intention Base du Changement sur Facebook. Et puis voilà, donc c'est assez facile de rentrer en contact. Panier de bisous, portez-vous bien et puis prenez soin de vous.